Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde fascinant et parfois, on doit l'avouer, un peu déroutant des expressions idiomatiques françaises. C'est l'occasion de découvrir la langue comme on la parle pour de vrai, bien loin des livres de grammaire. Et oui, c'est la grande question. Parce qu'entre le français qu'on apprend sagement à l'école et celui qu'on entend tous les jours dans la rue, il y a un monde. Un langage qui vit, qui est plein d'images, de métaphores. Bref, c'est ce français authentique, celui des natifs, qu'on va décortiquer ensemble. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par un petit tour au zoo avec le bestiaire français. Ensuite, on verra comment notre corps devient lui-même une source d'expression. Puis, on passera à table pour quelques saveurs imagées et on terminera avec les expressions les plus emblématiques, les plus françaises qui soient. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le bestiaire français. Il faut savoir que les animaux ont une place immense dans l'imaginaire français et donc forcément dans la langue. C'est un peu comme si on partait pour un safari linguistique. Ok, première expression, et pas des moindres, poser un lapin. Littéralement, l'image est quand même assez étrange, non? On s'imagine déposer un petit lapin quelque part. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien voilà le fin mot de l'histoire. Poser un lapin, ça veut tout simplement dire ne pas se présenter à un rendez-vous, laisser quelqu'un attendre. Pour rien. Donc, petit conseil entre nous, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de faire ou de se faire faire. Ah oui, là on sent bien la déception. Et petite anecdote sympa, l'expression viendrait du 19e siècle. À l'époque, en argot, le mot lapin voulait dire un refus de payer. L'idée de ne pas avoir ce qu'on attendait, que ce soit de l'argent ou la présence de quelqu'un, eh bien, elle est restée. On continue dans notre ménagerie verbale avec une autre expression encore plus visuelle. Quand les poules auront des dents. L'image est super drôle, non? Il faut s'imaginer une poule là, avec un grand sourire plein de dents. Ça semble assez improbable. Eh bien oui, c'est exactement ça que ça veut dire. Ça veut dire jamais. C'est la même idée que l'expression anglaise « when pigs fly », quand les cochons voleront. C'est une façon assez poétique, mais surtout très claire, de dire que quelque chose n'arrivera absolument jamais. Ce petit dialogue illustre parfaitement la situation. On l'utilise souvent avec un ton un peu moqueur, un peu taquin. C'est une manière, disons, élégante, mais très ferme de dire « n'y pense même pas » ou « dans tes rêves ». Bon, on laisse les animaux tranquilles pour l'instant et on se tourne vers une source d'inspiration encore plus proche de nous, notre propre corps. C'est une mine d'or pour des expressions vraiment hautes en couleurs. On commence avec une expression que j'aime beaucoup, elle est super positive, avoir la main verte. Rien qu'en l'entendant, on peut presque sentir l'odeur de l'herbe coupée et de la terre mouillée. En fait, ça veut tout simplement dire qu'on est très doué pour s'occuper des plantes, pour le jardinage en général. C'est l'équivalent quasi parfait de l'expression anglaise « to have a green thumb », avoir le pouce vert. C'est le genre de compliment, vous voyez, simple, direct, mais très parlant. Et en France, où le jardinage est un hobby très répandu, c'est un éloge qu'on entend souvent et qui fait toujours plaisir à recevoir. Ah, celle-là, je pense qu'on est nombreux à se reconnaître dedans. Au moins une fois dans notre vie. Avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est une image tellement parfaite pour décrire la gourmandise. Et ce que je trouve vraiment génial avec cette expression, c'est son double sens. Au premier niveau, bien sûr, ça parle de nourriture, quand on se sert une assiette gigantesque. Mais au sens figuré, ça peut s'appliquer à n'importe quelle situation où on surestime ses forces, où on se lance dans un projet trop ambitieux. Voilà, ça, c'est l'exemple typique. Au restaurant, à la cantine, à la maison, qui n'a jamais entendu ça de ses parents ou de ses amis? Souvent avec un petit sourire en coin. C'est un grand classique. Puisqu'on parle de ventre et de frites, restons dans le thème et passons à table pour notre troisième partie. Ici, ce sont les aliments qui vont nous inspirer quelques expressions bien savoureuses. Bon, attention, celle-ci est vraiment bizarre. Tomber dans les pommes. Sérieusement, quel est le rapport entre s'écrouler par terre et des pommes? Le sens est tout sauf évident. Et la réponse est assez inattendue. Ça veut dire s'évanouir, perdre connaissance. Pour la petite histoire, l'origine n'est pas très claire, mais une théorie amusante dit que ça viendrait de l'écrivain George Sand. Elle aurait utilisé l'expression « être dans les pommes cuites » pour dire qu'elle était dans un état de fatigue extrême. Et comme on le voit dans cet exemple, ce n'est pas forcément négatif. On peut tomber dans les pommes à cause d'une très très forte émotion, y compris une joie immense qui nous submerge. Et voilà, on arrive déjà à notre dernière partie, le bouquet final, un petit florilège d'expressions considérées comme tellement françaises, celles qui sont des sortes de cartes de visite de la langue. Ici, les couleurs deviennent des émotions. D'un côté, on a l'optimisme absolu avec « voir la vie en rose », une expression rendue célèbre dans le monde entier par Édith Piaf. Et de l'autre, son opposé total, broyer du noir, qui veut dire être triste, déprimé.
2 extrêmes, 2 couleurs pour peindre l'humeur. Et bien sûr, comment conclure sans parler du fameux « oh là là ». C'est sans aucun doute l'expression française la plus connue à l'international. Toute sa magie, c'est sa polyvalence. Selon le ton qu'on emploie, elle peut tout dire. La surprise, la déception, l'admiration, l'agacement. C'est le véritable couteau suisse de l'émotion à la française. Et voilà, notre petit tour d'horizon est terminé, mais le plus important commence maintenant. La prochaine fois, dans un film, une chanson ou au détour d'une conversation, tendez bien l'oreille. Laquelle de ces expressions allez-vous repérer en premier? C'est là que le vrai français commence vraiment.